Bonjour et merci d'écouter Radio Nationale du Cambodge. Voici les titres de notre journal. Première rencontre de Somdek Hun Sen avec les ouvriers pour cette nouvelle année 2019. Le ministre cambodgien des Affaires étrangères et de la coopération internationale reçoit la nouvelle représentante du Programme alimentaire mondial au Cambodge. Vous êtes à l'écoute de Radio Nationale du Cambodge sur 105.70 FM et sur 918 AM. Le Premier ministre cambodgien Somdek Hun Sen a eu pour cette nouvelle année 2019 sa première rencontre avec plus de 18 000 ouvriers et ouvrières de 12 usines et entreprises de la province de Ta Keo. Somdek Chu a formulé ce matin du 9 janvier aux ouvriers et ouvrières de meilleurs vœux du bonheur et du progrès en cette nouvelle année. Somdek Hun Sen a d'abord posé cette question: qui a imaginé que Ta Keo possède une usine d'assemblage de smartphones? C'est là une des réalisations de 40 ans du Cambodge. Après la libération du pays le 7 janvier 1979, a dit Somdek Chu, qui poursuit: le 7 janvier est un objet en commun appartenant à ceux qui veulent vivre. Il ne demande à personne de le rendre. Le chef du gouvernement royal a dit que les réalisations de 40 ans après la libération sont inimaginables. Pourtant, il a fait noter que le Cambodge n'a que 20 ans dans le développement national et avec une tentative incessante d'empêchement de la part des personnes mal intentionnées qui ont mené des mouvements incitant les étrangers à ne pas venir investir au Cambodge. Le chef du gouvernement royal a dit que le Cambodge ne pourra pas dépendre uniquement de l'agriculture, comme cela avait été fait par les Khmers rouges de Pol Pot, mais d'autres domaines. En répétant que c'était inimaginable le fait que le Cambodge pouvait se développer comme il est aujourd'hui, Somdek Hun Sen a appris que le royaume connaissait un progrès avec, au départ, en 1997, 4 usines où travaillaient plus de 20 000 ouvriers qui n'ont gagné chacun que $40 à aujourd'hui 12 000 usines et entreprises employant 1 500 000 ouvriers avec le salaire mensuel d'environ $182. Somdek Hun Sen a dit que pour le succès de la politique qui attire les investisseurs à venir investir dans une région de potentiel, le gouvernement royal a déployé de gros efforts, notamment dans la construction de routes et la connexion des réseaux électriques. Le chef du gouvernement a rappelé que sans le coup d'État de 18 mars 1970, le Cambodge aurait été développé, mais que cet événement avait détruit tout le pays. Il a remercié la population de s'être unie pour défendre la paix. Somdek Chu a également remercié les habitants cambodgiens de leur choix pour la démocratie et de le maintien de la paix en se rendant aux urnes et votant pour le parti du peuple cambodgien. Le chef du gouvernement cambodgien a continué à appeler les patrons d'usines et les ouvriers à ensemble rendre heureuses leurs usines. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Prak Sokhonn, a souligné que le Cambodge a considéré le Programme alimentaire mondial, le PAM, comme un bon partenaire du gouvernement royal dans son assistance mettant en œuvre le plan stratégique de développement durable du Cambodge. M. Prak Sokhonn a soulevé cette question quand il recevait la nouvelle représentante du PAM au Cambodge, Mme Francesca Erdelman, venue lui présenter ses lettres de créance le matin du 8 janvier au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Cambodge à Phnom Penh. Khet Sawphan, porte-parole du ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a fait savoir à l'issue de cette rencontre que le chef de la diplomatie cambodgienne avait remercié le PAM, Programme alimentaire mondial, de son aide au peuple cambodgien au moment très difficile où, selon lui, le Cambodge avait eu une pénurie de vivres. Et maintenant, le PAM a changé son rôle de l'approvisionnement en aliments pour la survie de la population à un bon partenaire solide du gouvernement royal
favorisant la stratégie d'application avec durabilité du Cambodge, a fait noter Prasokon. De son côté, la nouvelle représentante du PAM au Cambodge, Mme Francesca Erdelman, a dit à M. Prasokon que le PAM aurait un programme de plan stratégique national pour le peuple cambodgien qui sera bientôt adopté. Bien que ce plan ne soit pas encore adopté, il se ressemble beaucoup à la stratégie rectangulaire du gouvernement royal du Cambodge, a-t-elle affirmé. Le chef de la diplomatie cambodgienne a exprimé son plaisir d'avoir entendu le plan stratégique du pays du programme alimentaire mondial est presque similaire à la stratégie rectangulaire du gouvernement royal du Cambodge. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Radio Nationale du Cambodge. Au revoir et bonne journée à tous.